Un homme accusé d'avoir passé à tabac son chat a été jugé aujourd'hui au tribunal correctionnel de Strasbourg et a été condamné à 9 mois de prison, dont 3 avec sursis. Un cas loin d'être isolé. En témoigne cette vidéo où l'on voit un vétérinaire frapper violemment un chien. Ou encore ce chihuahua tué après avoir été mis dans un sèche-linge par une adolescente. Désormais, lorsque l'on commet un acte de maltraitance, de sévice ou de cruauté envers un animal, on peut être exposé à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et cela peut aller jusqu'à 5 ans de prison en cas de décès de l'animal. De très lourdes sanctions contre ceux qui maltraitent les animaux, mais aucune sanction contre ceux qui jettent et laissent périr les noirs dans le désert. Des images qui sont absolument dramatiques. On va le voir, il y a des femmes, il y a des enfants. Ils survivent comme ils peuvent, ces personnes. Je rappelle qu'ils ont été lâchés, abandonnés dans le désert, sans eau ni nourriture, et qu'il fait actuellement 40 degrés à l'ombre. Les Africains sont maltraités, ils sont traités de la sorte. Moi, je ne sais pas, sur cette terre-là, est-ce qu'il y a un autre peuple qui a souffert comme nous? La vraie question est, pourquoi on est le seul peuple à souffrir autant? La réponse est, parce qu'on est le maillon faible. On est le seul peuple qui n'évolue pas, malgré les événements. Quand on entend ceci, il est temps de se mobiliser vis-à-vis au problème qu'on vit. Il n'y a aucun peuple qui a souffert comme nous, les Noirs. Et j'en appelle aux stars africaines. Le monsieur demande aux stars de se mobiliser. C'est qu'on n'a rien dans le crâne de nous, les Noirs. Si une simple mobilisation des stars, une manifestation avait le pouvoir de changer les choses, le Black Lives Matter aurait déjà réglé le problème des Noirs. Mais quand on voit ce qui se passe, c'est la preuve que cette méthode ne marche pas. Et pourtant, on ne change pas. On continue avec les mêmes raisonnements. Donc, on n'est pas conscient de la gravité de la situation. Même les animaux irrationnels semblent être plus intelligents. Ils savent se rendre compte du danger et prendre les mesures qui s'imposent pour se défendre, pour se protéger. Les bifs s'unissent pour faire face à l'agresseur. Les chiens défendent les chiens. Les chats défendent les chats. Les Chinois, il y a quelques années encore, étaient déjà méprisés. Mais aujourd'hui, ce sont déjà respectés. Mais on ne les a pas vus manifester. On ne les a pas vus se plaindre. Les Russes aussi, on sait ça les faire tomber. Mais ils se défendent grâce à leur force. Le noir, c'est le seul être à attendre que le prédateur se transforme en un animal de compagnie. Oui, mais abandonner cette politique-là, madame. Est-ce que les Africains sont déjà bien traités dans un endroit du monde? Non. Ce que nous voulons, c'est le respect. Il n'y a pas un seul coin dans le monde où l'homme noir n'est pas méprisé. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Je pense qu'il y a dans cela ce qu'on appelle le privilège blanc. Il faut cesser cette compassion à géométrie variable, ça me chagrine, parce que nous sommes tous des frères. Écoutons ce sage. Or, la proie qui s'énerve et qui émotivement dénonce et se victimise, messieurs, est une véritable proie éternelle. Et c'est ça les Africains. Donc, alors que les autres se sont battus pour se faire de la place, le noir, lui, attend que la place lui soit accordée. Chers amis, on est dans un monde de requins, où l'envie de chacun est de dominer et d'écraser l'autre. On ne se fait pas de cadeaux. Donc, il va falloir se réveiller et batailler pour arracher cette place. Parce que si on en attend une gratuite, alors elle est bien gardée au chaud, dans le désert.